Mise en situation. Imaginez, vous êtes à l'école, vous avez super faim et vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est de pouvoir sortir à la pause pour manger votre goûter tranquillement. La pause arrive, vous fouillez votre sac, vous vous rendez compte qu'il y a un des collègues de votre classe qui vous a chouré votre goûter. Vous êtes dégoûté, vous fouillez et vous retrouvez la personne qui vous a chouré votre goûter. Vous mettez les choses au clair, il vous rend votre goûter. En tout cas, une chose est claire dans votre tête, vous savez qu'il faut éviter ce gars-là à la pause parce qu'il est capable de vous chourer votre goûter. Quelques jours passent, il y a une fille dans votre classe qui se fait aussi chourer son goûter. Et vous savez déjà que dans la classe, il y a un gars qui a l'habitude de faire ça parce qu'il vous a déjà fait ça. La fille accuse qui? Eh ben, elle accuse le même garçon. Le garçon, il a tellement de bons arguments que les gens finissent par douter de l'accusation de la fille. Les gens pensent qu'elle ment. Sauf que vous savez que le gars là a l'habitude de faire ça parce qu'il vous a déjà fait ça. La question que moi je vous pose, c'est celle-là. À ce moment-là, vous faites quoi? Est-ce que vous vous mettez du côté de la fille et vous dénoncez le garçon parce qu'il vous a déjà fait ça auparavant? Ou au contraire, vous dites de toutes les façons, je m'en bats les couilles, c'est pas mes affaires, je laisse faire. Vous avez l'espace commentaire pour répondre à la question et le sondage dans l'onglet communauté, donc vous n'avez qu'à aller là-bas pour voir ce que les autres ont répondu à cette mise en situation là. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Persco. Aujourd'hui, vidéo assez différente de celle que je fais d'habitude parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à, on va dire, à un youtubeur en particulier. Mais avant, il faut que je précise un truc. Sur YouTube, généralement, il y a beaucoup d'enfants qui regardent des vidéos et généralement, les enfants commentent beaucoup plus facilement qu'on va dire les adultes. Mais enfin bref, je dis ça comme ça. Et le problème avec les enfants, c'est que eux, eh ben, ils ont un raisonnement assez simpliste. Dans leur tête, c'est simple. Si deux youtubeurs sont en conflit, eh ben, pour eux, la personne qui a raison, eh ben, c'est forcément la personne qui a beaucoup plus d'abonnés. Donc pour cette vidéo, je vais vous demander un truc, c'est de mettre votre fanatisme de côté et de regarder les faits que je vais vous exposer. Je pense que je me suis fait comprendre, non? Je crois que oui. Bref, si tu me découvres sur cette chaîne, je parle de bails chelous, de bails mystiques, de stars qui ont dealé avec le petit bonhomme sous terre. Si ces choses-là t'intéressent, n'hésite pas, abonne-toi. Générique. Guys, on va parler de l'affaire, merde, je connais même pas leur nom, de Adam le rigolo et une fille qui s'appelle, putain j'ai oublié son nom, Giovanni ou Giovanni, enfin bref, en tout cas leurs noms vont apparaître là. Pour que vous compreniez bien c'est quoi le problème avec les youtubeurs, parce que cette histoire de plagiat là revient très souvent dans le monde de YouTube. YouTube est une plateforme où on peut se faire des sous, on va dire facilement. Je mets ça entre guillemets facilement. Les youtubeurs, enfin les créateurs de contenu sont des gens qui ont un but, et ben c'est de mettre la maman à l'abri. Il se passe que quand on se lance sur YouTube, il y a une condition, c'est de pouvoir faire plaisir à l'algorithme. En gros, si tu fais plaisir à l'algorithme, et ben l'algorithme te met en avant, ça fait que tu as beaucoup plus de monnaie, tu fais plus de vues, tout ça, tu as la fame. Ça, je pense que c'est connu de tout le monde. Quand on se lance sur YouTube, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui plaît à l'algorithme. Donc on y va, on tâtonne un peu le terrain. Il y a des youtubeurs qui vont se lancer par exemple dans la beauté, d'autres vont se lancer dans la cuisine. Il y a plein de trucs. Et à partir de là, on regarde qu'est-ce qui marche. Si par exemple, ceux qui ont fait, on va dire, les vidéos tuto beauté par exemple, ça a marché, ben, vous allez voir que beaucoup de gens vont commencer à faire des vidéos tuto beauté. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque, il y avait plein de youtubeuses beauté. Maintenant, c'est un peu diminué et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que la tendance est aux vidéos straight horror. Le problème avec le fait de faire ça, c'est que vous vous retrouvez avec beaucoup de vidéos qui sont quasiment identiques. C'est pas mauvais, c'est bien parce que aujourd'hui, si par exemple, moi, je traite un sujet, il y a peut-être des choses que je vais oublier alors que l'autre youtubeur va parler de ces choses-là. Dans ce truc-là, il n'y a qu'une seule personne qui est gagnante, et ben c'est YouTube. Les youtubeurs, ils font leur truc là-bas, YouTube n'en a rien à foutre dès lors que ça attire des gens sur sa plateforme et ils se font de l'argent. Donc toutes ces histoires de guerre, oui, lui il a copié mon truc, moi j'ai fait ci, lui il a fait ci, c'est juste une guerre d'ego. En vrai, on n'en a rien à foutre. Les viewers, quand ils regardent des vidéos, ils s'en battent les couilles de savoir que oui, toi tu as pris cette information, c'est un tel, toi tu as pris cette information, c'est tel. En vrai, on s'en fout. Le problème arrive quand on se retrouve avec des youtubeurs qui ont tellement la flemme de bosser qu'ils vont plagier, recopier, même si on peut dire ça comme ça, le contenu, bien la vidéo d'une autre personne. Quand je dis recopier, c'est prendre, on va dire, je sais pas moi, 70% du travail d'une autre personne. Ça, c'est dégueulasse. Il y a de cela 2 jours, je pense que c'était hier ou avant-hier que je suis tombé sur cette vidéo-là. Je suis tombé sur la vidéo d'une fille qui accusait un autre youtubeur de l'avoir plagié, d'avoir copié un peu tout ce qu'elle faisait. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça un peu...
j'ai trouvé ça pas ouf. Ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je me dis, bon, toutes les façons sur YouTube, ça arrive très souvent que les gens, eh ben, ils copient, ils s'inspirent. Mais au fur et à mesure de la vidéo, la fille dit que le gars a copié quasiment toute sa vidéo. Et ça, comme je vous ai dit, c'est dégueulasse de prendre quasiment toute la vidéo d'une personne. L'autre gars a donné ses arguments, il a dit non, mais moi j'ai pas fait ça, voilà, voilà. Comme on est sur YouTube, ça arrive très souvent qu'on fasse les mêmes vidéos et c'est pas parce que toi, par exemple, tu as traité un sujet que plus personne n'a le droit de traiter ce sujet-là. D'autant plus que toi-même, eh ben, tu as fait cette vidéo-là en te basant sur une vidéo des Américains. Donc, en gros, c'est seulement, voilà, c'est un petit monde où chacun copie chez un tel. Donc, voilà. Sauf que le youtubeur dont elle parle là, c'est Adam le rigolo. Et en plus de ça, elle dit que Adam, il a fait ça avec plein d'autres youtubeurs. En regardant sur le net, j'ai vu qu'il n'y a pas eu d'autres youtubeurs qui se sont manifestés en disant « Moi aussi, il m'a plagié, c'est dégueulasse, il a l'habitude de faire ce genre de trucs là. » Du coup, ça fait que la fille qui a dit ça, elle passe un peu pour une menteuse alors qu'en vrai, elle n'est pas folle. Si elle a dit ça, ça veut dire qu'elle a regardé la vidéo d'Adam, elle a trouvé qu'il y a eu beaucoup de similarités dans sa vidéo. Et c'est ce qu'elle dit. Du coup, vu que les autres youtubeurs ne sont pas manifestés, j'ai décidé, moi, de me manifester. D'autant plus que j'ai eu à subir un peu les méfaits de Adam. Il y a de cela quelques années, je pense en 2018, en 2019, quelque chose comme ça là, mes vidéos marchaient très bien et j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient va voir la chaîne de Adam le rigolo, il t'a plagié, il a copié tout ton générique, il faut que tu ailles voir ça. Perso, honnêtement, je vais pas vous mentir, moi je m'en fous. C'est comme je vous ai dit, sur YouTube, il y a plein de gens qui sont là, les gens ils veulent s'en sortir, donc que tu le veuilles ou pas, à un moment il y aura toujours une personne qui va s'inspirer de toi ou bien même te copier. Mais dès lors que c'est quelques secondes, moi ça me dérange pas. Mais après, bon, comme je vous ai dit, moi je m'en fous un peu de ces choses là, alors que d'autres personnes, ça les blesse. Parce qu'une vidéo, c'est beaucoup de travail, donc il ne supporte pas ça. Quelque temps après, il s'est abonné à moi. Je me suis aussi abonné à lui. Il m'a écrit, attendez, j'ai les messages là. Salut gros, je voulais te dire que tes vidéos sont au top. À l'époque, il n'avait pas beaucoup d'abonnés par rapport à moi. Merci du soutien, ça fait plaisir. Il dit, non souci bro. Et moi, je lui dis, j'ai vu quelques de tes vidéos, t'es super drôle en fait. Moi, je te suis depuis un moment avec les tutos Dreadlocks. Au passage, Icon de Jaden, tu connais les vrais bails toi. Il avoue à demi-mot qu'il m'a plagié en faisant allusion à Jaden. J'avais utilisé la musique de Jaden et j'avais fait un petit montage dessus. Et lui, il a copié non seulement la musique et il a copié aussi le montage que j'avais fait. C'était flagrant, tout le monde avait vu qu'il avait copié. Quand les gens lui ont fait savoir dans les commentaires que c'était l'intro à Sonia, il a supprimé les commentaires puisque moi-même j'ai mis un commentaire comme ça qui a été supprimé. Et pour moi, la chose qui prouve qu'il a recopié Sonia, c'est qu'en fait, cette musique, je l'ai trouvée sur YouTube et le rythme, il augmente petit à petit. Et l'extrait qu'il a utilisé est également les mêmes 5 secondes que Sonia. Donc pour moi, il a clairement téléchargé la vidéo de Sonia, pris son audio et a mis ses images par-dessus. En me tendant cette perche-là, il s'attendait peut-être à ce que je lui dise ce que tu as fait, c'est dégueulasse, faut pas faire ça. Mais bien au contraire, je me suis pas attardé dessus. J'ai fait comme si de rien n'était. Au contraire, je lui ai même donné des conseils. Je lui ai prodigué plusieurs conseils. Et après ça, quand j'ai regardé sur sa chaîne, j'ai vu qu'il avait encore copié un autre truc que j'avais l'habitude de faire. C'était que dans mes vidéos, eh ben, vu que je parlais de l'actualité rap, des trucs un peu comme ça à l'époque, quand c'était un truc qui venait de sortir, voilà, c'était une info qui venait de tomber, je mettais exclusivité. Et j'ai regardé à l'époque, il y avait personne qui faisait ça. Et quelques temps après, quand je suis allé sur sa chaîne, j'ai vu que lui aussi, il mettait maintenant exclusivité. J'ai vu après qu'il avait eu plus d'abonnés, sa chaîne avait pété, il a maintenant 1 million d'abonnés, tout ça là. Le mec m'a unfollow. C'est dégueulasse. La question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Adam a donné sa version des faits, la fille aussi a donné sa version des faits. Il dit que lui n'a pas plagié, mais elle dit que Adam a plagié. Elle n'est pas folle. Si elle accuse Adam, moi je pense que quelque part, elle sait, elle a regardé ce qu'Adam a fait, elle a retrouvé qu'il y avait une partie de son travail à l'intérieur. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Adam a déjà plagié des gens? La réponse est oui, il m'a plagié moi. Est-ce qu'il est capable de reproduire ça? Eh bien oui, vu qu'il a fait ça à plusieurs youtubeurs. Est-ce que Adam a plagié cette fille-là? Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui fait des vidéos mukbang ASMR. Donc c'est un mélange de ASMR avec une personne qui mange. Mais En fait, en analysant toutes ces vidéos, j'ai commencé à remarquer quelques trucs bizarres qui se passaient. Il y a comme une espèce de... où elle mange 5 kilos de saumon. Donc Première vidéo, Ketchup en 2018 mange 11 kilos de saumon. Sauf j'ai regardé toutes ces vidéos, j'ai vu tous les commentaires pour prendre les meilleures parties pour faire cette vidéo. Donc c'était très chiant. Donc du coup, après avoir passé quelques heures à regarder ces vidéos, et franchement pendant plus de 3 heures, j'ai dû me taper sur la lèvre inférieure si je me trompe pas, et sur les bras. Et elle va aussi faire un autre truc pendant cette même vidéo qui ressemble beaucoup à du morse en fait.
On la voit en fait manger et en même temps qu'elle mange, elle tape sur le bol. Et les gens dans les commentaires ont dit qu'elle parlait en morse. C'est quand même bizarre. Et là, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oui, mais Adan, tu es kabour, tu es fou. C'est toi, tu t'imagines des trucs, tu es là, les Illuminati. Et les 3 lettres forment SOS. Donc comme SOS. Et SOS, en gros, ça veut dire à l'aide, tu vois. il y a eu aussi une vidéo qu'elle a postée qui s'appelle I'm Alive, je suis vivant. Par-dessus. Dans une autre vidéo qu'elle a appelée I'm Alive, qui veut dire je suis vivant ou je suis en vie, il y a quelque chose qui cloche. Plusieurs fois et elle a mis 4 textes dans la vidéo. Et si on prend les 4 textes qu'elle a écrits et qu'on prend chaque lettre en majuscule De la vidéo, il y a que 4 fois où on va voir des majuscules. Que 4 fois dans toute la vidéo. Et c'est du début de la phrase, ça forme tout simplement le mot help qui veut dire aide. Et 4 majuscules là forment le mot help qui veut dire être. elle comprend pas ce qui se passe. Et là, elle crache comme ça et il y a une dent qui est tombée de sa bouche. Il n'y a pas de sang. Péter une dent pendant qu'elle était en train de manger. Elle s'est pété une dent, elle montre la dent qu'elle s'est pétée et elle continue de manger juste après et elle saigne pas. Si coïncidence, il y a quelque chose qui va vraiment pas dans cette histoire. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui tourne pas rond, il y a une pièce qui n'est pas à sa place. Perso, j'ai mon avis, je préfère le garder parce que voilà, j'ai pas d'animosité envers ce gars. Mais vous, avec tout ce que je vous ai exposé, est-ce que vous pensez que Adam a plagié cette fille-là? Eh ben, c'est à vous de voir. Je voulais juste apporter, on va dire en quelque sorte, ma part de vérité. Parce que comme elle a dit dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes d'Adam, sauf que ces gens-là ne se sont pas manifestés. Et du coup, on a l'impression que la fille a menti. Donc moi, j'apparais pour vous dire que voilà, je fais partie de ces gens-là dont Adam, on va dire, a abusé. Je mets bien ça entre guillemets parce que c'est un bien gros mot. Enfin bref, c'est son fond qui n'est pas bon. Mauvais fond de camaraderie. Mauvais fond de camaraderie. C'est ça qui n'est pas bon. Mec, je te l'ai dit à l'époque, je te le redis maintenant. Tes vidéos sont bonnes. Tu es drôle. Juste, viens, enfin, crée-toi une singularité. Crée ton truc à toi et tu verras que c'est d'autres personnes qui vont te copier. Voilà quoi, tu es bon dans ce que tu fais. Mais arrête de chourer. Tu peux voler, je sais pas moi, 5 secondes d'une vidéo, prendre une partie d'une autre vidéo et ne pas dire dans l'espace, dans la barre de description parce que voilà, c'est chiant de chaque fois dire voilà, 7 secondes appartient à telle personne, 7 secondes appartient à telle personne. C'est chiant de faire ça. Mais juste, ne prends pas 70% d'une vidéo de quelqu'un, c'est horrible. Surtout si tu vois que la personne a bossé dur pour ça. Ça se fait pas. C'était le petit conseil que j'avais envie de donner à Adam. Bref, c'était votre gars sur Tespersco. Abonnez-vous, mettez les pouces bleus, enfin faites votre petite vie. On se dit à de prochaines vidéos. Et ne chouerez pas le contenu des autres. Bye bye.